Hello guys and welcome to today's video. Aujourd'hui, on aborde la prononciation du fameux ED, c'est-à-dire comment prononcer les mots qui se terminent avec le suffixe ED. Les mots qui se terminent avec ED en anglais sont très nombreux. On en trouve par exemple comme verbe au prétérit simple, au participe passé, comme listened, enjoyed, worked, started, etc. Mais on trouve également des adjectifs tels que exhausted, left-handed, tired ou encore amazed. Que les choses soient claires. Si vous mettez à dire aid, comme listened, worked, interested, sachez qu'il y a de grandes chances que ce soit faux. Ok? Donc, il faut savoir qu'il existe 3 prononciations possibles. Et je vais vous aider à trouver vous-même la prononciation qu'il faut choisir selon le mot que vous avez. Alors, je vais vous donner des explications générales pour que tout le monde, quel que soit votre niveau, pour que vous puissiez trouver vous-même la prononciation à choisir. Et à la fin, je donnerai une explication un peu plus difficile, précise, détaillée, pour ceux qui ont un niveau plus avancé. Alright, here we go. Prononciation 1. On va commencer plutôt par la prononciation la plus facile à trouver, à repérer, car ça va dépendre de l'écrit, c'est-à-dire de ce que vous allez voir juste avant le ED. Voici la règle. Avant le ED, si votre mot se termine avec la lettre T ou la lettre D, c'est trop easy. La prononciation est forcément ed. Par exemple, prenons le verbe end. Avec le ED, ça donne ça. Ok? Bon, si on regarde juste avant le ED, on voit bien qu'il y a un D. Donc, on va prononcer ended, ed, ended. Un autre exemple, comme le verbe want. Avec le ED, on obtient ça. Juste avant, il y a bien la lettre T. T. On va donc prononcer wanted. Des mots qui se terminent en D ou en T, il y en a plein, comme started, decided, needed. Donc, prononciation en ed, votre indice, c'est simple. Regardez l'écrit, si vous voyez le T ou le D. Prononciation numéro 2, avec le son de. C'est en fait la prononciation la plus courante, celle qu'on trouvera en majorité. Donc, si vous voyez que votre mot avant le ED ne se termine pas par la lettre T ou la lettre D, prenez et tentez cette prononciation. Par exemple, open. Avec le ED, ça donne ça. On ne va pas choisir notre prononciation numéro 1 parce que le mot ne se termine pas avec un ED ou avec la lettre T. On va donc tenter la prononciation la plus courante qui est de. Opened, opened. Il faut bien marquer la prononciation du ED. Opened. Voici donc d'autres exemples. Climbed, scared, lived, denied, frightened, arrived. Ok? Prononciation numéro 3. Vous allez utiliser cette troisième possibilité si, bien sûr, vous ne voyez pas la lettre T ou la lettre D, et 2, supposons la chose suivante. Vous tentez une prononciation en D, right? Mais là, vous remarquez que ça semble un peu difficile à prononcer quand même, hein? C'est un peu chaud, hein? Ça paraît un peu bancal, très dur, c'est dur à sortir. À ce moment-là, vous tentez la prononciation numéro 3, qui est en T. Par exemple, on avait vu le mot live. Ça donne lived, lived, lived. Bon, la prononciation semble facile, d'accord? Ça ne se termine pas par la lettre T ou la lettre D, donc ma prononciation est sûrement correcte. Lived. Et elle ici, elle est bien correcte. Lived. Maintenant, prenons le verbe touch. Avec le D, ça donne ça. On regarde l'écrit, il n'y a pas la lettre T
il n'y a pas la lettre T. Donc, ça ne peut pas être la prononciation numéro 1. Donc, on va donc tenter la prononciation la plus courante. Touched. 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 Essayez. Touched. Ça paraît... On va réessayer. Lived. Lived. Touched. Le lived paraît beaucoup plus facile à dire que touched. Donc, pour le touch, on va tenter notre troisième prononciation. En t. Touched. Touched. Ça passe un peu plus. Voici d'autres exemples. Equipped. Experienced. Helped. Ou encore finished. Donc, si on résume notre vidéo et les règles, tant que le mot ne se termine pas avec la lettre T ou D, prononciation en id, wanted, prononcez le mot ED, la syllabe, en D. D'accord? Dans la majorité des cas. Si vous voyez que le D, il est difficile, à ce moment-là, vous tentez la troisième prononciation en T. Prononciation numéro 3. Voilà ce qu'il fallait savoir. Maintenant, je vais donner une explication un peu plus complexe pour ceux que ça intéresse et qui ont un niveau un peu plus avancé et qui voudraient savoir un peu plus pourquoi on a ces différentes prononciations. Pour les autres, vous pouvez arrêter la vidéo, retenez juste ce que je dis avant, pour ne pas être troublé par les explications supplémentaires que je vais donner. En fait, la prononciation en T, comme touched, on l'emploie, j'ai dit, lorsqu'il est trop difficile de prononcer T. On va l'utiliser après, en fait, un son de consonne sans vibration. Je m'explique. Prenez vos deux doigts, mettez-les sur vos cordes vocales. Donc, on va prendre des exemples de sons de consonnes avec vibration, comme B, B, N, N, M, M. Donc, vos cordes vocales, elles vibrent, right? On va prendre d'autres exemples de sons de consonnes sans vibration, comme P, P, T, T, K, K, Th, Th, Th. Vos cordes vocales ne vibrent pas, right? Donc, en fait, après un son de consonne sans vibration, le ED se prononce T, comme le mot work, work, K, K, K. On dira donc worked. Un autre exemple, kiss, kiss, s, kiss. Un autre son de consonne qui ne vibre pas, kiss. Donc ça va donner kissed. Miss, miss, missed. Wash, wash, washed. Voilà, c'était juste pour ceux qui voulaient aller un peu plus loin. Donc on a un son de consonne sans vibration, on va prononcer avec le T. This is the end of the video. Thanks for watching. And on that note, I see you soon enough. And of course, subscribe. I'm not gonna lie, daughter had to put on Yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area.